Bonjour chers internautes. L'architecture d'intérieur, qu'est-ce que c'est? En avez-vous entendu parler? Pour en savoir plus, nous sommes partis à la rencontre de M. Noël Thibault. Il est le président du Conseil national des architectes d'intérieur de Côte d'Ivoire. Il nous parle de son parcours et également de son métier. Je me nomme Noël Thibault, président du Conseil national des architectes d'intérieur de Côte d'Ivoire. Je suis rentré au collège, en ce temps c'était collège d'enseignement général. Là-bas, il y avait la matière art plastique. J'aimais aussi tout ce qui était scientifique, mathématiques, sciences naturelles et autres éléments. Mais ce qui m'a beaucoup accroché, c'était plutôt l'art plastique. Et l'art plastique avait coefficient 1. Ce qui fait que quand on privilégiait les maths, les autres matières à la plastique. Et ce que j'avais remarqué quand le professeur venait donner les cours, parce que toute la classe sortait, on restait 3 ou 4 élèves. Et ce qui m'a même motivé encore, c'est que j'ai eu le premier prix en art plastique. Mon professeur d'art plastique, c'était un monsieur qui m'a beaucoup encouragé et qui m'a dit exerce ta passion. En son temps, on ne savait pas ce que l'art plastique pouvait nous donner. Donc c'est un référence, c'était notre professeur d'art plastique. Donc il m'a dit, écoute, au BPC, choisis. En son temps c'était l'INA. L'INA, et j'avais le choix entre le lycée scientifique de Yamoussoukro et l'INA. Donc comme j'aimais l'art plastique, j'ai choisi l'INA. Je suis rentré à l'INA sans savoir exactement ce qui m'attendait. Parce qu'à l'école, on ne nous expliquait pas ce que l'art plastique pouvait donner comme débouché. On le faisait tout simplement parce qu'on aimait la chose. Donc quand je suis rentré à l'INA, tout le temps pensant à autre chose, mais à ma grande surprise, j'arrive, il y avait la seconde, la première et la terminale. Je n'étais pas trop littéraire, mais je me suis retrouvé dans une filière littéraire. C'est-à-dire en son temps, c'est la philosophie de la coefficient 7. Donc j'ai dit, bon, ok, il faut savoir s'adapter. Donc après la seconde, l'INA a changé d'appellation, c'est devenu INSAC. C'est en ce moment le lycée d'enseignement artistique a été créé, le LEA. Donc j'ai continué mon parcours jusqu'à la terminale. Après l'obtention du bac A, je me suis orienté aux Beaux-Arts. Et j'ai vu que là-bas il y avait l'architecture d'intérieur. Donc je me suis dit, ah, voilà quelque chose qui va me permettre de mieux m'exprimer. Après avoir obtenu mon diplôme d'architecture d'intérieur, je suis parti dans un premier temps dans un cabinet d'architecte pour faire un stage. Après j'ai été embauché. Après mon année de stage et l'embauche, je suis rentré dans une entreprise suisse. Et là-bas, j'ai exercé tout mon savoir en ce qui concerne l'architecture d'intérieur. De là, après l'entreprise suisse, bon, j'ai décidé de m'installer à mon propre compte. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai une expérience dans le milieu, pas de 21 ans d'expérience dans le milieu de l'architecture. Donc, à la suite de ça, on s'est dit, nous sommes architectes d'intérieur, mais notre profession n'est pas réglementée. N'est pas réglementée et il va falloir lui donner un statut de telle sorte que tous ceux qui viennent dans le métier sachent réellement qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent exercer leur profession, comment ils doivent fonctionner. Donc ça nous a amené certains de nos aînés à créer le SENAICI en 2009. De 2009 à 2017, je n'étais qu'un simple membre du SENAICI. Le SENAICI en fait c'est le Conseil national des architectes d'intérieur de Côte d'Ivoire, qui a été créé pour pouvoir défendre les intérêts des architectes d'intérieur de Côte d'Ivoire. L'objectif du SENAICI est d'abord de défendre les intérêts des architectes d'intérieur. D'abord regrouper tous les architectes d'intérieur de Côte d'Ivoire, faire connaître tous les architectes d'intérieur de Côte d'Ivoire, défendre leurs intérêts, faire connaître le SENAICI auprès de la population et de nos institutions et permettre à ce que les architectes d'intérieur puissent exercer convenablement, correctement et dans un cadre réglementé leur profession. Je vais vous donner une définition de l'architecte d'intérieur. Avant la création du SENAICI, beaucoup confondaient les décorateurs d'intérieur aux architectes d'intérieur. Donc, sans le savoir, on prenait un décorateur pour un architecte d'intérieur. Aujourd'hui, c'est de permettre aux architectes d'intérieur qui ont été formés dans une école, ils ont fait 5 années de formation, suivi de 2 années de stage,
avant de pouvoir exercer correctement leur métier. Donc, l'acheteur d'intérieur, ce n'est pas le décorateur d'intérieur. L'acheteur d'intérieur, c'est le professionnel qui travaille sur le cadre bâti. Le cadre bâti, c'est quoi? Ça peut être une maison, ça peut être une entreprise, ça peut être tout ce qui est bâtiment. Il travaille sur l'environnement. Il donne une vie, une âme à l'environnement. L'acheteur d'intérieur, dans le cadre bâti, a la possibilité de déplacer des cloisons et d'améliorer le cadre. Et d'améliorer aussi la qualité de vie des individus qui s'y trouvent. Une maison, une entreprise, un bureau, un complexe, tout ce qui est élément dans lequel un individu peut se trouver. Donc, par contre, le décorateur d'intérieur, lui, ne fait qu'embellir cet espace, il ne touche à aucun élément. Donc, en définition, l'acheteur d'intérieur, c'est celui qui améliore le cadre et l'environnement de tout individu. Donc, pour pouvoir savoir le travail qui a été fait par un acheteur d'intérieur, comme je l'ai dit, l'acheteur d'intérieur travaille sur le cadre bâti. C'est lui qui pense qu'est-ce qu'il va mettre dans cet espace. Parce qu'un cadre bâti, c'est quoi? C'est un individu qui va vivre dans cet environnement. C'est tout simplement sur la maison. Aujourd'hui, quand on veut avoir sa maison, chaque individu a sa personnalité. Ce qui sied à X ne peut pas plaire à Y. Donc, nous d'abord, nous prenons l'environnement de l'individu et nous l'étudions. On se dit, ce que nous devons proposer doit répondre à ses besoins, à lui, à ses besoins propres. On fait appel à un acheteur d'intérieur. Le plus souvent, les réparations immobilières, quand un individu prend sa maison, elle se rend compte que la maison n'est pas adaptée à son goût. Il y a un élément qu'ils ont fait, mais ils n'ont pas tenu compte de sa personnalité. Donc, cette personne peut faire appel à un acheteur d'intérieur. Ça, c'est le projet initial qui a été livré. L'acheteur d'intérieur, pour ne pas créer l'amalgame entre l'acheteur d'intérieur et l'architecte, l'architecte conçoit le cadre bâti. Nous, on fait appel pour personnaliser le cadre bâti. Le premier élément, le client potentiel n'est pas satisfait. Parce que ça ne répond pas à ses aspirations, ça ne répond pas à sa personnalité. Donc, il a fait appel à un acheteur d'intérieur. L'acheteur d'intérieur prend en compte son envie, son programme, tous les éléments qu'il souhaite, qui répondent à sa personnalité. Cela nous amène à sortir un cadre qui correspond à lui, sa personnalité. Cela ne veut pas dire que c'est l'acheteur d'intérieur qui a construit le bâtiment initial, mais il est parti sur les fondations qui sont là et il n'a fait que déplacer des cloisons, des murs pour arriver à donner une identité à la maison qui correspond au client. Donc voici un peu, parce que le plus souvent, on attaque l'acheteur d'intérieur en disant non, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Mais l'élément de modification font partie de nous, notre formation. On travaille sur le cadre bâti est là et on travaille sur le cadre bâti. Parce que quand tu prends celui-là et ça, c'est toujours les mêmes fondations, mais on a redisposé, déplacé des cloisons pour que le client qui prend la maison se dise ah, ça répond à ma personnalité, c'est ce que je veux. On aurait pu éviter ça, parce que là, il va falloir faire des démolitions. Pour arriver à ce résultat. C'est la même maison? C'est la même maison. Voilà. C'est la même maison. Si je vous explique, ici, il y avait un garage d'un véhicule. On avait de l'espace ici. On a déplacé ce mur pour que le client puisse avoir un garage de 2 véhicules. Cette fenêtre qui est là, c'est la partie orange que nous avons. On a redisposé la fenêtre. La porte d'ici, nous l'avons agrandi pour qu'elle ait cette, comment on appelle, cette dimension. La partie, il y a une autre partie que nous avons fermée pour qu'il y ait cette façade. Là-haut, l'escalier qui est là a été prolongé pour avoir cet escalier. Ainsi de suite, ici, nous avons ajouté un autre élément dessus, mais on est parti sur la base qui a été construite. L'acheteur d'intérieur ne fait que donner une vie à l'espace pour que le client puisse se ressentir. Sinon, c'est le même bâtiment, mais qui a été redessiné, recomposé d'une autre manière. Parce que là, on parle de modification. Il y a aussi la rénovation. Aussi, mademoiselle Duran Kodjobi,
secrétaire du Conseil national des architectes d'intérieur de Côte d'Ivoire, nous parle de son expérience et des avantages que l'on a à solliciter un architecte d'intérieur pour la remodification et la réadaptation du cadre bâtiment. Au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on tend vers le modèle, on parle beaucoup de maison intelligente. La maison intelligente, c'est celle-là même qui fusionne avec vous, comme vous fusionnez avec vos voitures automatiques lorsque vous roulez. La maison intelligente, c'est le fait d'associer la technologie au design intérieur de la maison. Nous parlons souvent de domotique en matière de maison intelligente. Il y a aussi la maison écologique, la maison bio. Pour parler de la maison intelligente, on dira comme ça que c'est le fait de pouvoir contrôler sa maison à partir d'un téléphone portable ou à partir des gestes de la main. Lorsqu'on rentre dans la maison, on peut éteindre pour allumer la lumière. Nous commandons facilement de la même manière qu'il y a des boutons dans la voiture pour pouvoir abaisser, soulever les vitres depuis le tableau de bord du conducteur. La maison intelligente est à peu près pareille. Vous avez votre téléphone et à partir du téléphone, vous contrôlez tous les aspects de la maison. Tant au niveau de la sécurité, tant au niveau de l'éclairage, tant au niveau de tous les appareils qui composent la maison où vous habitez. Cela peut s'agir de votre maison domestique, comme du bureau ou autre lieu d'habitation ou de travail. Le métier de l'architecte d'intérieur est un métier très vaste. Il englobe beaucoup de domaines et c'est pourquoi l'architecte d'intérieur doit de manière continuelle se former, s'intéresser à la nouvelle technologie, s'intéresser au développement même de tout ce qui concerne la vie quotidienne des personnes. Et bien sûr, l'architecte d'intérieur est un très bon métier qui permet de nourrir son homme. Oui, nourrir son homme, mais il faut être patient et il faut avoir le courage. Pour les architectes d'intérieur qui désiraient s'inscrire au niveau du Sénat ici, il faut être un architecte d'intérieur avec son diplôme et être spécialiste dans le domaine. Il faut vous prouver par vos documents de bulletins d'école et de diplômes le fait que vous avez eu effectivement le diplôme d'architecte d'intérieur. Vous devez aussi, pour les nouveaux qui viennent de sortir, vu l'année du diplôme, nous prouver au niveau des stages que vous avez fait pour valider votre inscription au niveau du Sénat ici. Nous avons un droit d'adhésion et nous avons des cotisations. J'aimerais profiter de l'occasion que me donne Afrique Matin pour pouvoir parler de ce beau métier qu'est l'architecture d'intérieur. J'aimerais profiter pour leur dire merci, car ils intègrent ainsi notre démarche de faire connaître l'architecture d'intérieur en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde entier. Et j'aimerais inviter toute personne qui désirait acquérir un espace convivial de travail, d'habitation ou autre sur www.senaici.net ainsi que la page Facebook qui est aussi Sénat ici. Merci.